Bonjour à tous, je suis sur le Vieux-Port à Marseille. Bon, je vais laisser un peu de temps à tout le monde pour que vous vous connectiez. Moi, c'est mon deuxième Twitch seulement. Le premier, on l'a fait la semaine dernière avec Guillaume Rosier. Vous savez, celui qui a lancé Covid Tracker, Vitmados. C'était la première fois que je faisais un Twitch et en mobile. C'est-à-dire que c'est moi qui me filme avec une perche, avec mon smartphone. C'est ce que je fais sur BFM TV tous les jours. Là, ce matin, j'étais donc en direct ici sur le Vieux-Port, sur les quais, pour suivre la réouverture des terrasses. Alors, j'ai commencé ici à la terrasse du Beau Rivage. J'étais là à 5h30 du matin. Et on a enchaîné, on a fait le direct à 6h, à 7h. À 8h, j'étais de l'autre côté du Vieux-Port, à la Samaritaine, pour recueillir les impressions à la fois des clients et puis des restaurateurs qui reprennent le boulot. Donc ce que je vous propose, c'est prendre quelques minutes, aller un gros quart d'heure pour faire le tour sur le quai. Je vais aller voir des clients, je vais aller voir les restaurateurs, on va voir comment tout le monde vit ça. Je vais essayer de voir les questions qui s'affichent là sur la droite pour moi de l'écran. Et allez, pour commencer, je vais aller voir des clients qui sont là-bas. Ils m'ont dit qu'ils voulaient bien répondre aux questions. Ils ne sont pas là très longtemps. On va aller leur demander ce que ça leur fait de revenir en terrasse. Bon, ça y est, me voilà. Je vous avais dit que je viendrais. Bon, qu'est-ce que ça vous fait d'être à nouveau en terrasse? Ça faisait forcément longtemps, ça faisait 7 mois. Exactement. Un peu de liberté, soleil, et puis ça permet de se lâcher un petit peu aussi. Vous aviez prévu de prendre un café? C'est une habitude que vous reprenez ou c'était parce que vous vouliez marquer le coup là? Alors pas du tout, je suis commercial dans le vin, Ouais. et du coup je tourne avec mon agent pendant 2 jours, et j'étais à l'hôtel juste à côté, et je me suis levé un peu plus tôt, j'ai déjeuné un peu plus tôt pour prendre le café en terrasse au soleil. Mais d'habitude, vous faites comment? Si vous n'y avez pas eu les terrasses, vous auriez fait comment aujourd'hui? Et bah dans l'hôtel, enfermé dans ma chambre. Donc voilà, Ça change tout quand même. ça change un peu. Ouais. Parce que il y a quoi? Il y a le croissant. Croissant, jus d'orange, café, petits biscuits, on est bien. Et vous en pensez quoi? Ah bah nous on est trop contents, hein. Moi je suis marseillaise et trop contente de retrouver des terrasses. Normalement, à cette heure-là, il y a plus de monde ou pas? Est-ce que vous pensez que les gens ils vont avoir du mal à retrouver les habitudes? Bah, j'ai pas trop l'habitude de venir avant le travail prendre le café, donc bah, je sais pas si habituellement il y a plus de monde, mais Alors pourquoi vous le faites aujourd'hui? bah, pour marquer le coup et puis bah, parce que mon gentil directeur commercial me l'a proposé. Voilà. Puis pour rendre service aussi aux restaurateurs et aux cafetiers. Ouais. Voilà, ça fait plaisir de voir du monde. Si c'est la période d'ouverture et qu'il n'y a personne, ce sera un peu dommage pour eux. C'est une façon de les soutenir. Bon, je vous dérange pas plus. Bon petit-déj. Merci. Bonne journée à Marseille. Bon, on va aller voir les restaurateurs. J'étais avec Prida ce matin, pour tout vous dire. On avait rendez-vous à 5h30. Et à 5h30, je suis arrivé pour faire le direct de 6h et elle n'était pas là. Et elle est arrivée qu'à 6h moins le quart, moins 10. Parce que c'est un peu dur de reprendre les habitudes, quoi. Elle m'a dit qu'elle avait mal dormi. Bon, allez, on va aller la voir. Je regarde, en attendant, avant d'aller la voir, s'il y a des questions qui sont tombées auxquelles je pourrais répondre. Alors, hop. Ils vendent quoi comme vin? Je lui ai pas demandé, mais en même temps, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Ça pleut chez moi, comment ça se fait? Il fait beau. Bah ouais, on est à Marseille. Donc forcément, à Marseille, il fait beau. Il y a du vent. Il y a du vent, mais c'est ce qui fait que les nuages sont chassés. Prida, je suis de retour. La tsar du jour, parce que on a fait quoi? Le 6h et le 7h. Le 7h. Bon. Et là, on est sur 9h. C'est bien ça? Non, il doit être 9h moins le quart maintenant. Oui, à peu près. À 7h, enfin vous m'aviez dit, vous allez voir, à 7h, va y avoir les premiers clients, ils vont en profiter. Et en fait, à 7h, il n'y avait personne. Tout à fait, ouais. Bon, est-ce que depuis, les clients sont un peu venus quand même? Oui, là, ils sont un petit peu mis en route. Donc, je pense que prendre le temps de prendre les habitudes, voilà, c'est un peu compliqué. Le matin, bonne heure, c'est le temps de se lever, d'avoir ces petites habitudes qu'ils n'avaient pas. Qu'ils ont perdu Qu'ils ont peut-être. perdu, ouais, voilà. Mais justement, est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir ou est-ce que vous avez peur qu'ils aient un peu perdu les habitudes? Parce que vous me disiez, à 7h, il y aura du monde, c'est sûr, parce que là, en face, il y a les ferries. Tout à On va fait, se ouais. déplacer, tiens, un petit peu, on va aller au soleil, on va en profiter. Et puis, on va montrer qu'il y a les bateaux. Vous me disiez, à 7h, il y a forcément du monde parce qu'il y a les services d'entretien de la voirie de Marseille, il y a ceux qui se font tourner les ferries. Et on va aller devant là, viens. Et en fait, il n'y avait personne tout simplement parce que pendant que vous n'étiez pas là pour leur faire des cafés, ils ont peut-être acheté une cafetière tout bêtement. Est-ce que vous avez peur qu'ils ne reviennent pas? Peur, non.
peut-être que nos clients, les clients n'ont plus l'habitude de prendre le temps de venir boire un café dans une terrasse. Ça fait quand même 6-7 mois qu'on est en confinement et que la vie au quotidien est devenue une routine. Je pense que les habitudes vont vite reprendre. Je pense qu'on leur laisserait un petit peu le temps de s'y faire, de se remettre doucement, doucement. Et on va laisser passer cette semaine, mais je pense qu'ils vont revenir, ils seront là. Et ce matin, franchement, on peut le dire, c'était un peu dur d'arriver au boulot. C'était un petit peu dur parce que quand même, bon, on recommence quand même, on se remet en route doucement, doucement. C'est comme on dirait un combat de boxe. Hein. Vous savez, quand on n'est pas entraîné depuis, par exemple, 6-7 mois à ne rien faire, à perdre ses habitudes, quand on reprend le rythme, c'est un peu quand même assez délicat. C'est difficile. Je pense que ce soir, je dormirai Vous allez bien. dormir, ouais. Voilà. Vous n'allez pas boxer les clients, hein. Non, je ne boxerai pas les clients. Rassurez-vous. Bon, vous pouvez me montrer à l'intérieur parce que l'intérieur a un peu changé. Bon, ça Oui. permettra aussi de voir. Je remets le masque et glisse. Ça permettra aussi de voir l'intérieur de ce café, c'est magnifique. Hier, je suis passé, hier après-midi, pour qu'on parle des directs de ce matin sur BFM TV. Et vous étiez en train de briquer, il y avait du vernis qui était en train d'être passé sur le comptoir pour que ça brille. Jamais ça a été aussi propre, aussi nettoyé, là. Ça fait tellement longtemps. On va dire, ça va faire 8 mois de fermeture. C'est vrai que là, on a fait vraiment le plus gros travail qu'on pouvait faire pour vraiment faire revivre cet espace dont on avait presque oublié l'effet un petit peu propreté. Ouais, ça brille, hein, Ah oui, oui, vraiment ça brille. Tout brille à peu près. Hein. Regardez le reflet qu'il y a là-bas, derrière les chaises. Bon. Et puis, vous dites que c'est propre à l'intérieur, mais en fait, les clients, ils ne viennent pas là. Je vais essayer de montrer là. Par exemple. Non. Les clients sont interdits. Ils passent là, entre les chaises. Là. En fait, ce qui se passe à l'intérieur, c'est que pour aller au sanitaire. Voilà, qui sont juste derrière. Donc voilà, ils passent là. Ils passent au sanitaire et ils font que des va-et-vient, aller-retour. On laisse les portes ouvertes pour qu'on puisse quand même plus avoir la facilité de venir rentrer et de sortir. Ouais. Pour les Ils clients. n'ont pas le droit d'être au Non. bar, par exemple. On n'a pas le droit de servir les clients au comptoir, pas debout, tout simplement. À table uniquement. Et la terrasse, c'est seulement, on l'oublie parce qu'on dit on va ressortir. On disait ça y est, les terrasses rouvrent, mais elles ne rouvrent pas complètement. Là, je vous ai vu, vous avez mis Non. tout à l'heure le panneau, je vais essayer de le montrer. Oui. Normalement, il y a 220 places. Tout à fait, il y a 220 places assises normalement et là on a réduit de 50% de nos capacités. Donc là on peut accueillir 110 personnes. Pourtant, ça a l'air Exactement. plein là, comme ça, quand on regarde. Je vais essayer de montrer. Là, ça a l'air plein, mais non. Mais non, Vous pouvez mettre plus de tables que ça. on pourrait. Oh là là. Vous voyez, il y a un peu de vent à Marseille. Je vais aider Prida pour éviter que ça s'envole, ça. Ça, c'est tombé. C'est le fameux Mistral. On est à Marseille. C'est le fameux Mistral, mais c'est ça qui fait que le ciel est bleu. Je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon allez, je vais laisser Prida travailler. On va déambuler, on va aller voir les voisins de Prida. Je regarde s'il y a des questions. Alors, Souli qui dit elle a de la chance, d'autres bars n'ont pas aussi grande terrasse, c'est clair. Alors, c'est pas le bon moment de la journée pour ici parce que vous voyez c'est dans l'ombre, mais c'est un spot pour les apéros parce que là le soleil va arriver derrière moi l'après-midi et là il y a le soleil qui balaye tout le port au fur et à mesure de la fin de journée, l'après-midi et la soirée. Alors, je continue à remonter pour voir s'il y a des questions qui sont tombées pendant qu'on discutait à l'intérieur. Voilà. Tac. Tiens, il y a une question un peu provoque. J'ai pas trouvé de pseudo, Cédric Fesch. C'est un travail de journaliste. Bah ouais, parce que je vais aller voir les voisins de Prida. Oui, c'est un boulot de journaliste que je fais là. Parce que c'est quoi le boulot de journaliste? C'est de montrer la vie comme elle est. Et on peut trouver que c'est anecdotique, l'ouverture des terrasses, voilà, tout le monde va en parler, on parle que de ça. Bah ouais, mais sauf que c'est la vie. Et aujourd'hui, si on est honnête, les gens ils vont parler beaucoup de ça. Les journalistes, il faut pas donner plus d'importance que ça au métier de journaliste. Il faut rester très simple et très humble. Le métier de journaliste, c'est faire des photos du quotidien, de la vie comme elle est. Prenons un exemple, si dans 20 ans,
on reparle de ce qu'on vit aujourd'hui, eh ben, il faut qu'on puisse reprendre des exemples des journaux, des photos qu'on a faites aujourd'hui. Ça permettra de témoigner de ce qu'on a vécu. Voilà, les journalistes, c'est juste des témoins de la vie. Il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de clients. Là, je suis sur une autre terrasse. Je vais aller embêter la petite dame qui est toute seule, qui normalement, elle voulait être tranquille. Je suis de BFM TV. Alors on n'est pas en direct sur BFM TV, on est sur Twitch, on est sur le compte Twitch de BFM TV. C'est une habitude que vous reprenez, que vous aviez là de venir en terrasse? C'est une habitude que j'ai jamais eue d'aller en terrasse avant d'aller travailler. Je me suis dit à partir du moment où les terrasses réouvrent, même s'il y a beaucoup de vent, c'est impératif toute la semaine, on va faire travailler nos petits bars du Vieux-Port, c'est obligé. Toute la semaine vous allez venir là? Ah oui, non mais ils nous ont trop manqué. Enfin, c'est la vie de sortir, d'aller en terrasse et on peut travailler en même temps. De toute façon, il faut qu'on télétravaille et c'est le meilleur endroit pour télétravailler en soi. Donc vous allez bosser ici là? C'est C'est votre bureau là? Ça va être mon bureau ce matin. Ouais. Au moins, tant que je tiens avec le vent, mais oui, ça va être le bureau de ce matin. Ouais. Moi je trouve que le vent il est supportable hein. Pour l'instant, et surtout c'est ce qui fait qu'il fait beau, c'est ce qui chasse les nuages quoi. Non, il est supportable au soleil, mais il n'est pas supportable à l'ombre. Ouais. Non, mais là celle-là elle est au soleil. Bon, merci beaucoup et bonne journée en terrasse. Alors on va avancer un petit peu parce que hier je me baladais pour voir un petit peu quelle était l'ambiance ici sur le quai et j'ai croisé le responsable du musée du savon de Marseille. Vous savez, c'est l'une des spécialités de Marseille. Tiens, une magnifique 4L, je vais vous montrer. C'est la 4L d'un bar d'ailleurs, le Baletti qui est pas loin. Je résiste pas dès que je vois une voiture sympa. Donc je vous disais, je vous emmène au musée du savon, j'espère qu'il est là. Il est allé en train, il m'a dit aujourd'hui je suis vraiment plein, je suis saturé, parce qu'il faut qu'on rouvre toutes les boutiques. Et justement, lui, sa boutique de savon de Marseille, elle n'était pas complètement fermée, il va nous expliquer pourquoi. Et je vais rentrer regardez, dans le musée du savon de Marseille. Il a monté ça à côté de sa boutique, la boutique elle est derrière. Et là, il y a le musée. Il a dû laisser la petite porte ouverte, rien que pour moi. On va se faufiler à l'intérieur. Bonjour. Il est en train de travailler là. J'espère qu'on va continuer à capter. Bonjour. Comme je vous disais, je suis en direct sur le compte Twitch de BFM TV. Vous me disiez c'est une grosse journée pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous? Vous n'avez pas de terrasse, vous? Non, mais c'est énorme parce qu'on a 4 magasins sur le port qu'on va réouvrir, plus le musée là, où on fait des démonstrations. Donc il faut tout remettre en place, quoi. Avant qu'on en parle, je vais en profiter parce que là vous êtes en train de travailler. C'est quand même rare ça de voir de la fabrication de savon. Alors, déjà pour commencer, on va commencer par le début. C'est quoi le savon? C'est quoi la matière? Alors le savon, c'est un produit miraculeux puisqu'il a augmenté l'espérance de vie et c'est tout simple. En fait, on mélange de l'huile avec de la soude. Et la réaction de saponification, la magie de la chimie, fabrique chimiquement du savon et de la glycérine, avec toutes les qualités qu'on connaît au savon. Et on l'a d'ailleurs beaucoup vanté lors de la pandémie. Ben ouais, ça c'est dingue. J'étais dans votre boutique hier et je voyais conseiller contre le Covid. Mais c'est vrai, c'est pas ce qui nettoie le plus simplement les mains en fait. Ben oui, il a été démontré par les services médicaux que ça attaque la barrière du virus et ça le détruit. Donc il faut faire un lavage efficace. Et c'est aussi efficace que le gel, voire plus que le gel antibactérien, quoi, le gel qu'on se met sur les mains, parce qu'en plus ça part avec de l'eau, quoi. Oui, alors c'est très efficace. Le gel, c'est quelque chose de complémentaire parce que l'avantage, c'est que le savon, on en a partout. L'inconvénient, c'est qu'il faut de l'eau. Donc si vous allez sur un lieu quelconque, vous n'avez pas toujours à disposition de l'eau pour vous laver. Effectivement, si on a un point d'eau, c'est très efficace. Ouais, c'est très efficace. Okay. Et pourquoi Marseille est devenue la spécialité, pourquoi le savon est devenu la spécialité de Marseille? Alors, Marseille était un port très actif, des plus actifs du monde, et avec les échanges commerciaux. Donc, de longue date, on faisait du savon à Marseille. Il y a 2 dates à retenir pour le savon de Marseille. La première, enfin pour moi, la première, c'est Colbert qui va réglementer en 1688 la fabrication du savon de Marseille. Il impose d'utiliser de l'huile pour fabriquer du savon. Et ça va vous favoriser parce qu'on fabrique de l'huile ici, c'est ça? Oui, alors déjà... Pourquoi il a imposé de l'huile d'ailleurs? Parce qu'il trouvait que c'était plus noble et que
beaucoup de savons étaient faits avec des matières de 3e, 4e catégorie, avec des déchets. Et donc, il a voulu tirer vers le haut la qualité du savon de Marseille et il a réglementé ça. Il y a des périodes pendant lesquelles il faisait trop chaud, on ne pouvait pas fabriquer. Il a voulu tirer vers le haut le savon de Marseille. Et ça a été le déclencheur. Et la deuxième date très importante, c'est Nicolas Leblanc, au moment de la Révolution. Il fait ses travaux en 1789-91, qui met au point un procédé pour fabriquer une soude de meilleure qualité. Je vous disais qu'il faut de l'huile et de la soude pour faire du savon. Leblanc fabrique une soude bien meilleure que ce qu'on avait. Grâce à lui, la réaction est totale. Et Marseille, là, devient la capitale mondiale du savon. Le temps que ça se mette en place, il n'y avait pas Internet. Hein, donc, c'est une cinquantaine d'années. Industriellement, on est dans les années 1840 à peu près. Et là, vraiment, Marseille s'affirme. Pour vous donner une idée, en 1913, sur la ville de Marseille, on fabrique 180 000 tonnes de savon. Et là, aujourd'hui ? Aujourd'hui, après la guerre, ça a été difficile. Ça s'est quasiment effondré. Hein. Il y avait une centaine de savonneries sur la ville de Marseille au début du siècle dernier. Aujourd'hui, on en compte 4. Oui, parce que c'est devenu chimique le savon en fait. Oh, pas particulièrement, parce que simplement, il y a la machine à laver qui est arrivée. Ah, oui. Les lessives étaient... On ne fait plus les lessives avec le pavé du savon de Marseille comme on faisait avant, quoi. Alors, en revanche, ce que j'allais vous dire, c'est que ça revient. On a de plus en plus de gens qui se préparent leur lessive, qui viennent acheter du copeau de savon. Ah, ouais. Et donc, ça s'est effondré après la Deuxième Guerre mondiale, les savonneries. Et là, ça redémarre, on ressent un nouvel essor depuis les années 2000, une vingtaine d'années. Avec les d'écologie, quoi. Exactement. Je vais regarder s'il y a des questions, parce que ça fait un moment qu'on parle. Allez, je remonte, parce que vous savez, c'est Twitch, et les gens, ils nous regardent là sur l'application, et ils posent des questions. Sauf que sauf que pendant que je vous parle, je ne peux pas lire les questions. On était dans le bar à côté, ça a fait beaucoup courir les gens, parce qu'il y a du Mistral, c'est ce qui fait beau. Le problème, c'est que ça a fait tomber les panneaux aussi. Alors, je descends les questions, ça se barre. Ah, c'est compliqué. Je vais descendre tout en bas pour voir s'il y a des questions sur la savonnerie. Alors, le nom de la boutique. Ah, quel est le nom de la boutique? Profitez-en. Ah, c'est la savonnerie de la Licorne, c'est la boutique de la Licorne. Ok, bon ben voilà. Ça, c'était une question de Laetitia BN. Clac, clac, clac. Le nom de Monsieur Savon, dit Suisse du 27, ben voilà. Ok. Bon, il n'y avait pas beaucoup de questions. Hein. On nous a écouté. Alors, montrez-moi, là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? C'est beau, ça. Alors là, on est en train de faire la personne qui va venir visiter le musée qui est dans l'autre travée. C'est un local qui est magnifique. C'est l'Arsenal des Galères de Louis XIV, donc avec toutes les voûtes. Il va pouvoir se couper. Alors, on lui explique comment on fait le savon. Vous avez le chaudron derrière, on va le laminer. Et on va le mettre dans cette machine qui est comme une machine pour fabriquer les pâtes, en fait. On va extruder le savon. Et la personne, je vais vous le faire très rapidement. Hein. Donc là, on va extruder le savon. Voilà. Donc on met la forme qu'on veut. Hein. On met une filière pour donner la forme. Là, on va pouvoir... Le visiteur pourra se couper lui-même son savon. Alors on a un gabarit. C'est très artisanal, mais c'est pour la sécurité. On ne met pas de machine automatisée où on pourrait se faire mal aux doigts. Mais on se coupe le savon de 100 grammes ici, le cube. Et ensuite, on va... Montrez ce que ça... Vous êtes allé trop vite. Montrez-le devant le téléphone, là. Voilà, on va couper donc un cube de 100 grammes. Et ça coûte combien, ça? Ça fait quand partie vous les vendez de dans la la boutique, prestation. Alors ça coûte 1,80. D'accord. Ça fait 100 grammes. 100 grammes, 100 grammes. C'est pas cher pour un savon, ça. Surtout que ça dure longtemps. Après, c'est le prix du marché, quoi, je dirais. Bon. Okay. Non, mais ça pourrait coûter, je sais pas, 5 €. Enfin, voilà, on est habitué à avoir des prix. Oui, mais on est à Marseille. Il faut savoir que, comme je vous disais, il y a un siècle, une personne sur deux, une famille sur deux travaillait dans la savonnerie. Donc, c'est pas un produit de luxe à Marseille, c'est un produit de première nécessité. Ça reste accessible. Bon. Une dernière question avant qu'on parte. Qu'est-ce qui change pour vous dans les boutiques? Parce que vous avez pu rester ouvert? Ouais, pardon. Je peux faire de la pub ou pas à l'OM? Bah oui, on est là pour ça. Allez-y. Vous avez. Et ici, on vient se personnaliser
le savon. Voilà, on écrit ce qu'on veut. Il y a écrit allez l'OM, bougez-le un peu. Ah voilà, là on voit. Voilà. Allez l'OM. On peut écrire ce qu'on veut, on a à disposition tous les tampons qu'on veut. Merci, j'aime Marseille, je Ou t'aime, savon de etc. Marseille, tout simplement. Bien entendu. Ouais, dernière question. Votre boutique, vous, elle est restée ouverte. C'était quoi? C'est parce que c'est considéré comme un. C'est le savon qui vous a sauvé? C'est un produit de consommation Alors, essentiel? Toutes les boutiques, donc on a 5 points sur Marseille, tout était fermé, sauf là où on a, depuis toujours, on vend de l'alcool, du pastis, des bonbons, de l'huile d'olive. Donc ce sont des produits alimentaires et on était relais colis. Donc les gens devaient récupérer leurs colis. Ouais. Donc on a fait un système de click and collect où on vendait les produits alimentaires. Mais effectivement, c'était moins d'un quart de la boutique puisque tous les La décoration, c'était. J'ai vu hier, vous avez filmé avec du film transparent pour pas que les gens puissent acheter. Oui, on a mis produits non vendus et l'étage où il y a tous les produits un petit peu souvenirs n'était pas accessible au public. On va l'ouvrir aujourd'hui avec grand plaisir. Bon. Merci beaucoup pour cette découverte du savon de Marseille. Et puis bon courage. Donc vous me disiez, c'est une grosse journée avec la réouverture des boutiques. Tout en même temps, mais bon, c'est bien. Bon, c'était super. Merci beaucoup. Et un truc que vous n'avez pas, c'est que ça sent très bon en plus. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, je vais ressortir du musée, puis je vais peut-être vous laisser parce que, pour tout vous dire, j'ai un train à prendre pour repartir sur un lieu de tournage pour demain. Je regarde s'il y avait des questions. Hop là. Est-ce qu'ils ne souffrent pas trop les producteurs artisanaux face à la grande distribution? Il en parlait, il disait que ça s'était écroulé. Ça, c'est des questions de Nawakrel. Il disait que ça s'est effondré après la Seconde Guerre mondiale parce qu'évidemment, la fabrication du savon s'est beaucoup modernisée. Voilà. Il y a Laetitia qui dit merci pour la découverte, on ira visiter le musée la prochaine fois. Ben ouais, c'est une bonne idée. Regardez, là on est sur le vieux port. C'est une balade sympa. Et donc il a son musée qui est là et il y a une boutique de souvenirs qui est juste derrière. Bon allez, je vais aller récupérer mes affaires que j'ai laissées à la brasserie Beau Rivage qui nous a accueillis ce matin pour faire ces directs à 7h et 8h, 6, 7 et 8h sur BFM TV. Et voilà, je regarde encore s'il y a des questions. Ah, il y a Coco Cédric qui dit « Dites-lui s'il vous plaît que ces savons sont d'excellente qualité et l'accueil de leur boutique est juste chaleureuse. » Coco Cédric, il doit être marseillais, il doit connaître. Bon, je suis parti. Voilà. Alors, bon, je vois pas de questions auxquelles je peux répondre. On peut avoir un café gratos si on te cite. Je comprends pas la question. Mais bon, je crois que je vais même pas avoir le temps d'aller prendre un café avant de partir. Bon ben voilà, j'espère que je vous ai fait respirer un peu de l'air de Marseille, le soleil. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui en France. Je crois qu'il n'y en a qu'en Bretagne et dans le sud-est. Voilà, allez l'OM. Bon allez, bonne journée aux Marseillais et à tous les Français qui profitent de la réouverture des terrasses et à très bientôt.